equal sign. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une porte cachée. Donc, vous avez bien pu voir dans l'intro. Donc, ça sera pas exactement le même style de porte cachée que dans l'intro. Pour la simple et bonne raison que la porte cachée qu'il y avait dans l'intro, il y avait un système en plus, un système d'activation plutôt compliqué que j'expliquerai dans une autre vidéo. Pour l'instant, le système d'activation, ça sera juste un levier. Donc on va faire chaque chose en temps. Je vais faire une autre vidéo après pour vous montrer le porte cachée qu'il y avait dans l'intro. Donc ça c'est basique. Donc c'est pas en fait il faut juste comprendre le système, parce que le système, en fonction des endroits et de la façon dont vous voulez faire votre porte, va pas forcément être de ce modèle là précis. Il y a deux choses qu'il faut comprendre, qu'il faut activer en deux temps des pistons différents. Donc ces 4 premiers pistons qui vont servir à pousser la porte qui est là, la porte qui est maintenant fermée, donc on est dans le mur, voilà. Donc la porte qui est là, donc ça là, ici, que je vais remplacer pour vous montrer là pour l'instant avec la laine jaune. Donc ça, puis le piston qui lui va pousser la laine dans le mur pour que ce soit un mur complètement plat et qu'on se doute de rien. Bien sûr, ce ne sera pas de la laine comme vous le ferez vous mettrez de la pierre, enfin le même matériau que votre mur pour que ce soit caché. Donc ça c'est le premier temps. Puis le deuxième temps c'est celui-là. Donc ce piston qui va pousser. Et ce piston va être activé quand il va être poussé, il va être collé à cette laine et cette laine, il y a de la redstone qui va activer ce piston et qui va pousser du coup la laine jaune. Donc c'est pour ça que j'ai mis deux couleurs différentes pour vous simplifier. Donc il y a premier, le rouge, c'est 4 pistons, puis le deuxième, le bleu, c'est les 2 pistons qui vont pousser la porte. Donc maintenant je vais vous montrer, enfin juste voilà. Donc la porte c'est comme ça. Donc vous mettez de la pierre, enfin ou même matériau que à laquelle vous faites la porte. Hop, voilà, une porte cachée tranquille et tout. Donc maintenant je vais vous montrer comment le construire. Bon, maintenant on va passer à la construction. Mais avant je voulais préciser que le système tel que je l'ai fait, c'est pour un système d'une porte, une porte normale. Vous pouvez faire une porte de 2 sur 2, mais du coup il faut faire le système différemment. Ça aussi je montrerai dans une autre vidéo, une porte de 2 sur 2. Et pour l'instant on reste sur le système basique pour comprendre. Parce qu'une fois que vous avez compris ce système là, les portes de 2 sur 2 vous pouvez les faire tout seul. Pas besoin de voir d'autres vidéos, vous pouvez normalement les faire tout seul. Mais je vais quand même vous les montrer, mais dans une autre vidéo. Donc d'abord on va placer les 4 pistons qui vont servir à pousser la porte sur le côté. D'ailleurs ils sont pas là. Hop, je me trompe dès le début. Voilà, ils sont là. Puis ici on va mettre les pistons qui vont pousser après la pierre ici dans le mur. Parce que moi c'est le mur est fait de pierre, voilà. Et on met la porte ici, donc la pierre, voilà. Donc ça c'est notre porte. Ensuite, on va mettre des repeaters ici. Pour la simple et bonne raison que il faut... c'est pour le timing en fait. Le système qui sert à ce que ces deux pistons là s'activent et se désactivent, lui il fait tout le tour comme ça, dans ce système basique. Après ça dépend d'autres systèmes, dans d'autres systèmes que vous aurez fait vous, ou d'autres systèmes de portes plus grandes et tout, peut-être que les repeaters faudrait pas les mettre au même nombre de ticks, ça faut voir en fonction de la porte que vous faites, ça dépend. Mais là comme ce que je vous montre ça fait tout le tour, ces deux pistons vont s'activer plus tard. Et vont se désactiver plus tard, ce qui fait que ces pistons vont se fermer plus tôt. Donc il faut mettre des ticks, plus de ticks en fait, pour que ça s'active en même temps. Donc ensuite, donc on va relier de la redstone jusqu'à notre système d'activation
qu'on va mettre là. Voilà. Et on va faire après un escalier pour monter la redstone. Parce que dans le système que je fais, moi, la redstone, elle passera au-dessus de vos têtes. Vous pouvez la faire passer en dessous, c'est aussi une solution. Mais moi, je l'ai fait passer au-dessus. Parce que c'est plus simple. Voilà, hop. On arrive là. On descend, hop. Et voilà. Donc, on va mettre là. Et comme le fil est trop long et que la redstone va pas arriver jusqu'au bout, je pense que si vous regardez ce tuto, vous connaissez minimum la redstone, on met un repeater. Voilà. Donc, on va voir si ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Donc, c'est très simple à construire, très rapide. Ça coûte pas cher, donc vous pouvez le faire en survie. Et franchement, c'est un système plutôt sympa et basique. Et de ce système, on peut en tirer beaucoup d'autres systèmes de portes. Et ça peut même devenir un piège. Parce que cette porte peut être faite comme ça sur un mur, mais peut être faite sur le sol aussi. Ou sur le plafond. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous allez l'utiliser. Mais ça, après, c'est la configuration comme ça, et elle sera pas pareille. Ça, c'est à vous de changer en fonction de comment vous faites votre système. Donc là, je vous ai juste montré la base. J'espère que vous avez compris. J'espère que ce tuto vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu. Puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo.